Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous ont pas encore suivis hier soir, c'est la suite de la vidéo 6, même si je l'appelle la vidéo 7, puisque hier soir nous avons vu le dernier repas de Christ jusqu'à son arrestation, et aujourd'hui on reprend en fait au lendemain matin pour cette dernière journée cruciale de la vie de Jésus-Christ. La Bible ne nous permet pas de retracer exactement le déroulé de cette nuit. D'après Jean chapitre 18 verset 12, Jésus se retrouve directement devant Anne, le beau-père de Caïphe, le souverain sacrificateur. Et sans transition, que Pierre va renier son maître juste avant le chant du coq. Alors que Luc chapitre 22 verset 54 le place chez Caïphe directement, et ce pendant plusieurs heures au regard des versets suivants. Peu importe, Jésus est bel et bien entre les mains de ses accusateurs. C'est ce que nous allons voir. Mais arrêtons-nous quelques instants sur le reniement de Pierre, que vous retrouverez dans Matthieu 26, Marc 14, Luc 22, Jean 18. Accusé d'être un des disciples de Jésus, Pierre va réfuter les affirmations, non seulement par 3 fois avant que le coq ne chante, confirmant la parole de Jésus, mais il va aller aussi jusqu'à dire du mal, d'après Matthieu chapitre 26, verset 74, qui utilise le mot de imprécation. Mot bien souvent passé sous silence, mais qui a pour définition dire du mal ou souhaiter du mal à une personne. Oui, Pierre a bien renié son Seigneur. Et cela était bien dans son esprit quand Jésus lui demandera plus tard par 3 fois « M'aimes-tu » Que ce soit devant Anne ou devant Caïphe, un dialogue de sourds s'instaure. Anne et Caïphe interrogent Jésus et cherchent des témoins. Mais ce ne sont que de faux témoignages. Les interrogatoires s'arrêtent au moment où ils posent la question à Jésus « Es-tu le Fils de Dieu ?» À partir du moment où Jésus répond par l'affirmative et en disant qu'il sera assis à la droite de Dieu, ces interrogatoires s'arrêtent. Une dernière étape est rapportée avant le passage chez Pilate. Elle nous est rapportée dans Matthieu 27, Marc 15 et Luc 22, celle du Sanhédrin. En effet, le souverain sacrificateur a autorité pour orienter les étapes, mais pas celle de la décision finale. C'est pourquoi il envoie Jésus devant le conseil du Sanhédrin. Le conseil ne pouvait se réunir qu'à partir du jour, d'après les écrits qu'on a, soit environ 6 heures. Et leur décision est sans appel. Ils veulent faire mourir Jésus. Cependant, ils ne prennent pas cette décision. Et ils décident d'envoyer Jésus devant Pilate. Matthieu, chapitre 27, versets 3 à 10, est le seul à nous rapporter le suicide de Judas, entre le moment devant le Sanhédrin et celui devant Pilate. Judas, en souhaitant livrer Jésus, voyait surtout le gain financier pour lui, avare qu'il était, mais n'avait pas imaginé que Jésus serait condamné à mort. Un autre texte que nous trouvons dans Exode chapitre 21 verset 32 pourrait nous confirmer cela, parce qu'il nous est dit qu'un esclave avait une valeur de 30 cycles d'argent, le même montant que ce qu'il a reçu pour livrer Jésus. En tout cas, la réaction de remords de Judas le prouve, puisqu'il va rendre les 30 cycles d'argent qu'il a reçus. Cependant, il n'y a pas de repentance dans son cœur, mais uniquement des remords qui l'amènent à se donner sa propre mort. On peut être en contact du Maître et passer à côté de ce qu'il veut faire dans notre vie. Voici maintenant Jésus qui se trouve devant Pilate, Matthieu 27, Marc 15, Luc 23 et Jean 18 à 19. Les religieux juifs n'entrent pas dans le prétoire, car cela ne leur permettrait pas de prendre la Pâque le soir même. Ils seraient déclarés impurs. Nous sommes donc bien sur le jour de Pâques, le jour où on sacrifie l'agneau pour le repas qui se prendra dans cette nuit-là. Remarquez aussi la différence entre les questions rapportées des échanges entre Caïphe et Jésus, « Es-tu le Fils de Dieu ?» et les accusations qu'il porte sur lui devant Pilate. Il nous est dit que Jésus incite la foule, la population à se révolter. Jésus n'a jamais tenu un tel langage, bien au contraire. Il est dit qu'il l'empêche de payer l'impôt à César. Bien au contraire,
il a dit de rendre à César ce qui est à César, avec cette fameuse pièce, si vous en souvenez. Ils disent aussi qu'il se dit Christ et il se dit roi. Certains ont dit de lui qu'il était le Christ, mais jamais Jésus lui-même n'a proclamé dans tous ses discours qu'il était le Christ, qu'il était le roi, et qu'il allait régner bien sûr sur ce territoire. Évidemment, les principaux sacrificateurs n'allaient pas parler de Jésus, fils de Dieu, ce qui nous est rapporté dans les échanges avec eux. Pilate se serait déclaré incompétent pour une affaire religieuse et à juste titre, mais ils attaquent Jésus sur des accusations de sédition avec l'Empire romain. Et Pilate est donc obligé d'instruire une forme de procès express. Pilate va d'ailleurs leur proposer, dans Jean chapitre 18, verset 31, de le juger eux-mêmes, mais à leur tour, eux se déclarent incompétents. Cela est faux. Les Romains ont laissé aux Juifs le pouvoir de décision sur les domaines religieux. Cependant, les écrits sur cette période nous rapportent que la mise à mort par les Juifs aurait pu se faire, mais était limitée à la lapidation. Ce qui ne correspond pas aux prophéties de l'Ancien Testament. Le Sanhédrin, sans le vouloir, a donc ainsi validé la parole de Dieu. Mais la raison humaine qui est derrière cela, c'est que le Sanhédrin craint le peuple, a peur d'une réaction violente devant cet enseignant illustre et qui a fait du bien à tous par des guérisons. Il ne souhaite donc pas porter la lourde charge de la décision et le transfert vers Pilate. Ils l'accuseront donc de sédition politique plutôt que sur un fait doctrinal. Pilate est gouverneur pour la province de Judée, où se trouve Jérusalem. Il est donc l'autorité suprême dans le secteur. Pilate va donc interroger Jésus sur les accusations portées à sa connaissance. « Es-tu roi des Juifs ?» Jésus ne répond pas par l'affirmative et ne répond à aucune des autres accusations portées contre lui, réalisant ainsi la parole d'Ésaïe, « Il n'a pas ouvert la bouche ». Luc seul va nous rapporter le passage de Jésus devant Hérode, Luc 23, versets 6 à 12. Pourquoi ? Jésus étant originaire de Galilée, ce n'était plus la juridiction de Pilate, mais celle d'Hérode. C'était aussi l'occasion pour Pilate de renvoyer le problème à son ennemi préféré. Cependant, Hérode, qui se faisait une joie de rencontrer Jésus, afin qu'il accomplisse un miracle, mais devant le silence de Jésus, l'attitude d'Hérode change, et après l'avoir méprisé, il le renvoie à Pilate. La Bible nous dit que ces deux personnages, Pilate et Hérode, qui étaient des ennemis, ce jour-là sont devenus amis. Pilate est étonné de son silence et ne trouve rien qui l'accuse. Il se tournera donc vers les principaux sacrificateurs qui, après avoir soulevé la foule, demandera la mort de Jésus. Pilate prit entre le marteau et l'enclume, entre la vérité, car il ne trouve rien de condamnable chez Jésus, et une foule avec laquelle il ne veut pas rentrer en conflit, ce qui pourrait peut-être lui coûter son poste potentiellement, va relâcher Barabbas et faire condamner à mort Jésus. Jésus sera frappé, sera humilié, injurié, et on lui posera une couronne d'épines. Nous voici arrivés à la dernière étape du parcours de Jésus sur terre. Le dernier élément qui permet au Père de révéler son amour au monde entier, la croix. C'est ce que vont rapporter les 4 évangiles. Matthieu 27, Marc 15, Luc 23, Jean 19. Simon de Cyrène est chargé de porter la croix à la place de Jésus qui est affecté physiquement par cette nuit et cette matinée de souffrance, de privation, de brimade et j'en passe. Et Jésus continue de souffrir pour nous. Sur l'heure de la crucifixion, nous avons 2 données différentes. La 3e heure de Marc, au chapitre 15, verset 25, ou la 6e heure de Luc, chapitre 23, verset 44. Qui se trompe ? Dans le comptage des heures, on calcule de 3 heures en 3 heures. Pour Marc, nous sommes entre la 3e et la 6e heure, et comme en général on ne dit pas qu'on est à la suivante avant qu'elle soit arrivée, pour lui nous sommes à la 3e heure.
Luc précise, quant à lui, qu'il est environ la 6e, ce qui indique qu'elle n'est pas encore passée, donc finalement qu'on est toujours entre la 3e et la 6e heure, mais vraisemblablement plus près de la 6e heure. Marc et Luc sont bien d'accord l'un et l'autre, et il n'y a pas d'erreur comme certains veulent le faire croire. Dans le récit de la crucifixion, nous pouvons retrouver un certain nombre d'éléments en mettant ensemble les 4 évangiles. Et je ne ferai pas forcément de commentaires, je vais juste les lister en mettant ensemble ces 4 évangiles. J'ai essayé de les mettre dans l'ordre, mais ils peuvent être pour certains changés sans souci. Jésus est amené sur le mont Golgotha, le crâne. La prière de Jésus à la croix, fortement reprise par les chrétiens persécutés. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Partage des vêtements de Jésus tiré au sort, qui accomplit là encore une prophétie, et je tiens juste à faire une parenthèse. J'ai volontairement, tout au long de ces vidéos, pas fait trop d'allusions ni de références à l'Ancien Testament, pas parce que je l'exclus, mais parce que ça surchargerait fortement ces temps de partage. Mais ça me donne envie encore d'y retourner. Ça permettrait de montrer la toute connaissance de Dieu, si besoin est, et de voir aussi les promesses qui sont réalisées, et on serait bien encouragé par cela. Les railleries des responsables religieux de la foule, l'échange entre les brigands et Jésus. « Tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis », dit Jésus à ce deuxième brigand. Les ténèbres qui envahissent la terre, d'après Luc, peu avant la 6e heure. Les 2 cris de Jésus. « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Le voile dans le temple qui se déchire entre le lieu saint et le lieu très saint, signe d'un accès direct auprès du Père au travers de Jésus, et non plus par le souverain sacrificateur. Tremblement de terre, résurrection de plusieurs croyants. Louange qui monte du centenier romain au pied de la croix et qui glorifie Dieu. La foule qui se frappe la poitrine en signe de remords et de douleur quand il voit Jésus mort. Tous ces éléments ont commencé un peu avant la 6e heure pour se terminer à la 9e heure quand Jésus rendit l'esprit. Une agonie de plus de 3 heures sur la croix. Le salut est accompli. Jésus a donné sa vie. Mais cette journée n'est pas encore terminée. Le Shabbat, le sabbat, suivant comment on le prononce, des jours des pains sans levain va commencer dans quelques heures, vers 18h, Luc 23, 54. Ce que Matthieu 27, 57 indique par le soir, qui est la partie du jour entre 15h et 18h. Un mort ne peut rester sur la croix un jour de Shabbat. Jean chapitre 19, verset 31. D'où la précipitation de la mort des brigands en leur brisant les 2 jambes, mais pas celle de Jésus, car il est déjà mort. Jean chapitre 19, verset 33. Puis les évangiles nous racontent la mise au tombeau par Joseph d'Arimathée. Matthieu 27, Marc 15, Luc 23, Jean 19. Cet homme discret était un homme riche et membre du Sanhédrin, mais qui n'avait pas pris part aux décisions de condamner Jésus. Après avoir demandé la permission à Pilate, il va transporter le corps de Jésus, l'envelopper d'un linceul, le déposer dans un tombeau neuf, taillé dans le roc à proximité de Golgotha, un tombeau qui n'a jamais servi. Et il sera aidé de Nicodème d'après l'évangile de Jean. Les principaux sacrificateurs devaient se réjouir de la mort de Jésus, enfin débarrassés de cet homme qui leur avait causé bien des soucis et qui n'avait pas hésité à dire la vérité sur eux. Les disciples, quant à eux, devaient être pour leur part dans la peine, dans une grande tristesse. Leur maître, leur Seigneur, celui qui avait un si bon enseignement, celui qui faisait de si bonnes choses pour les personnes autour de lui, était mort. Tout est-il fini ? Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Et c'est par ces paroles qu'on se quitte, et je vous propose de nous retrouver demain pour voir dans ces 3 jours
ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce qu'il s'est passé en réalité? Passez une bonne fin de journée, à bientôt.